Ça fait 10 ans que je fais de la vidéo sur YouTube, mais plus je regarde mes anciennes productions, plus je me dis que je ne fais de la critique que depuis très peu de temps. Et les vidéos qui le démontrent le plus, ce sont celles de la série En route vers l'élite, qui n'ont en substance ni intérêt ni public. Vous voyez, au tout début, je présentais des films pourris façon Nostalgia Critique parce que se moquer des trucs nuls a au moins un intérêt humoristique. Mais c'est un concept qui s'essouffle inévitablement si on n'a rien d'intéressant à en dire. Et si on commence à présenter des bons films sous le même angle, puisque l'objectif c'est d'encourager les gens à aller les voir, on rentre jamais dans les spoilers et du coup la vidéo se résume à « ce film existe et il est stylé ». Ce qui n'aide absolument personne puisque le public sur YouTube, et le public en général d'ailleurs, a tendance à rechercher ce qu'il connaît déjà et ignorer le reste. Dans mon cas, ça veut dire toute une série de vidéos vides sur le foot US que personne ne regarde, et une vidéo sur le roi et l'oiseau qui est la plus prolifique de toute ma chaîne, mais qui est tellement remplie de vide que je peux plus la voir. Quelle joie! En parallèle de cette carrière sur YouTube, j'ai également grandi dans ma deuxième passion qui est, et je le répète partout tout le temps, le football américain. En 2012, j'étais une espèce de couillon remplaçant au Minotaur de Strasbourg qui s'appelait un entraînement sur deux. Aujourd'hui, je suis au bureau des Falcons de Villeurbanne à gérer un club entier, en plus d'être arbitre, coach, joueur et encore plein d'autres trucs. J'ai pu également constater, au fil de ces dernières années, que les événements qui font le buzz influencent l'intérêt du public pour une activité. Par exemple, le jeu de la dame l'année dernière avec les échecs, ou encore, il y a quelques années, Canal+ et le cassoulet. Pour le foot US, il y a toujours eu le Super Bowl, qui a du mal à séduire parce que c'est toujours la nuit entre un dimanche et un lundi d'hiver, ce qui déjà de base est vachement mobilisateur, et quand bien même le hameçon fonctionne, ce qui d'expérience est le cas, on reçoit le plus de questions vis-à-vis de potentielles inscriptions cette semaine-là, les intéressés découvrent que mi-février, la saison en France est déjà bien entamée et les coachs sont réticents à expliquer toute la tactique parce que ça prend masse de temps. Et ça finit par en décourager plus d'un qui ne reviennent jamais en septembre. Là où le problème devient intéressant, c'est que les films sur le football américain, qui en général sont couplés avec le thème de l'héroïsme, le courage et plein d'autres valeurs bien télégéniques, il y en a une pile. Et sur le vieux continent, on importe du film américain par sac de 100 kilos. Comment est-ce que le concept et l'image du sport n'a pas déteint sur notre inconscient populaire depuis le temps? La réponse, je l'avais déjà identifiée dès ma première vidéo sur un film de foot US, même si elle m'est quand même passée joyeusement sous le nez. Mais ça n'empêche pas que quand j'étais gamin et que je regardais Retour vers le futur 2, je comprenais tellement rien que je pensais que l'almanach des sports était magique. Allez, ça va, papy, c'est quoi l'arnaque? Comment tu savais le résultat? Qui dit règles différentes pour un sport qui porte le même nom que le divertissement numéro 1 en Europe est problématique. Et le redoublage est absolument impossible, sinon les films ressembleraient à ça. Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Football, Amérique, baseball, course de chevaux. On part donc sur une incompréhension naturelle et ça peut laisser l'impression d'un sport qui est un amas chaotique où des tas d'hommes façon cartoon se rentrent dedans, ce qui est la base et même la clé. Si vous êtes licencié 3FA, vous avez forcément entendu quelqu'un vous dire que le football américain c'est un sport où vous avez le droit de plaquer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est un peu comme si c'était du free fight avec un ballon, ça. C'est pourquoi on va reprendre depuis le début en se posant les bonnes questions. Comment l'image du sport est véhiculée à travers le média et est-ce que le spectateur européen est à même de comprendre? Parce que si la réponse est non, le film devient immédiatement un produit de niche et on en viendrait même à se demander si le traduire est pas un gâchis de moyens contre-productif. Je m'excuse par avance à mon public québécois s'il existe, mais comme vous avez déjà la CFL, le sport fait partie de votre culture, donc même avec des règles un peu différentes, le sport fait déjà partie de votre environnement. Alors reprenons l'étude de ces médias en commençant par la base et celui qui m'a fait personnellement découvrir le sport. Bon là les images ne le montrent pas bien, j'aurais peut-être dû choisir autre chose que l'épisode 1,
iShield 21, ce qui pourrait être le moins bon endroit pour commencer vu que ce n'est pas une production américaine. Mais malgré le fait que la publication s'est arrêtée en 2009, on a toujours des gens qui s'inscrivent chaque année après avoir lu ou regardé le manga, et ce, partout en France. Le plus célèbre étant bien sûr Anthony Maungu, un fait qui a été rappelé juste après qu'il marque le touchdown décisif de son dernier match universitaire. Anthony Mahungu has an amazing personal story. First heard about football in a comic book back in Paris, France, and then he comes up with a game-winning touchdown. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai eu le plaisir de le rencontrer et il m'a dit les yeux dans les yeux que j'étais nul à chier. Senpai m'a remarqué. Et c'est peut-être pas un hasard qu'un athlète digne de rejoindre la NFL et moi qui ai des stats poussives en D4 française soit inspiré par la même histoire, puisqu'iShield 21 est sans doute le meilleur média pour illustrer le fait que tout le sport peut convenir à toutes les tailles, tous les poids et tous les morphotypes. Le deuxième meilleur étant ce même, ce qui en dit long sur l'épopée de films qu'on a à parcourir. L'histoire d'iShield 21 est celle du shonen standard catégorie 36B. Une espèce de moustique rachitique, ici nommé Sena Kobayakawa, va s'inscrire contre son gré dans le club de foot US de son lycée, et à la fin il gagne le championnat et est reconnu comme le meilleur joueur du pays. Un squelette narratif proche des Olive Tom, des Prince of Tennis et même jusqu'à Dragon Ball. Alors bien entendu, c'est un peu plus fourni que ça, puisque son équipe, les Diamond Devil Bats, est composée des personnages de tout type de personnalité, de toute forme géométrique, qui ont chacun leurs objectifs et leurs rivaux respectifs de tout type de personnalité et de toute forme géométrique, ce qui rend plus facile à tout un chacun de s'identifier à un individu en particulier, ce qui serait pas aussi facile pour des sports moins divers. Le roster d'Olive Tom nous servira d'exemple. Surtout que tous les protagonistes et beaucoup des joueurs des autres équipes ont un arc narratif qui ajoute à leur histoire, leur personnalité, et plus important, la connaissance de leur poste, ce qui est particulièrement bienvenu pour les lignes, les postes les plus délaissés dans les autres médias, et peut-être lié le poste qu'on a toujours le plus de mal à recruter. Mais non, iShield 21 ne laisse personne de côté, et puisque le foot US est tout autant un sport marginal au Japon qu'en Europe, ça veut aussi dire faire une grosse passe sur la majorité des règles du jeu. Ils iront même dans les 100 premiers épisodes de l'anime à placer des interludes didactiques, d'abord avec des petits quiz basiques pour voir si les gens suivaient, et ensuite des questions de technique individuelle avec un joueur pro en ligue japonaise. Alors malheureusement c'est pas parfait, mais avec un livre des règles aussi fourni que le nôtre, auquel il faut ajouter le livre des mécaniques tout aussi épais pour apprendre aux arbitres comment se déplacer sur le terrain, c'était une nécessité. Ceci dit, le tout est inconsistant. Il n'y a pas une seule faute appelée de toute l'histoire. Et c'est presque pas une exagération. Dans l'anime, on a une brutalité bien moche en plein milieu d'un match sans importance, et dans le manga à la toute fin, on a une menace de conduite non sportive qui n'est même pas appliquée. Jamais un faux départ, jamais une saisie, rien du tout. Et je m'attarde juste un petit peu plus sur cet exemple de l'anime parce que hors filler, c'est un des rares moments où il se permet d'improviser par rapport au manga. Et on dirait que les scénaristes de l'anime ont pas vraiment intériorisé tous les concepts, parce qu'en termes de ligne offensive, ça c'est un bloc, ça c'est une saisie et ça c'est un bloc. Mais encore une fois, pas de flag. Alors oui, je râle, mais on a eu des cas de joueurs en réserve parachutés en élite qui commettent des brutalités sur le passeur comme ça, gratos, parce qu'ils savaient pas que c'était interdit. Un exemple, certes, marginal, mais qui s'inscrit dans une problématique un peu plus large où on constate que les licenciés regardent de moins en moins la NFL le dimanche soir, et même s'ils le font, c'est sur Red Zone qui s'attarde jamais sur les matchs, et même malgré ça, les trois quarts des fautes comme les brutalités, les gênes de passe ou encore les saisies sont débattables et même débattues ad nauseam par les commentateurs. Ça aurait été extrêmement bénéfique qu'un média aussi didactique qu'iShield 21 pose clairement les notions, même si, soyons honnêtes, c'est aussi aux coachs d'enseigner ça aux entraînements. Des coachs qui ont souvent le CA1 ou moins, mais ça c'est encore un autre problème. Revenons à iShield 21. En parallèle, la série introduit aussi progressivement la tactique et la technique. D'abord avec le jeu de course, puis le jeu de passe, les techniques de ligne, jusqu'à proposer des chapitres entiers à la différence entre la défense en 34 et la 43. Et ceci jusqu'à la presque toute fin où ça explique encore des techniques de base d'équipe spéciale avec la pose du ballon en tant que holder. Même si, encore petit point noir, certains fondamentaux manquent à l'appel, comme la différence entre un kick et un punt.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en sortant d'Aishil 21, on a déjà une bonne base de ce qu'est le sport. Il faut juste se mettre en tête que les trick-plays du Turfu à la Golden Dragonfly et ses 3 QB ou le Lonely Center, il y a une raison pour laquelle on les joue pas chez les pros. Alors bien sûr, l'attrait d'un manga, c'est pas l'apprentissage mais l'aventure, et Aishil 21 tient toutes ses promesses et engage le lecteur de bout en bout avec un style graphique qui s'améliore drastiquement au fil des parutions du manga, et un scénario globalement loufoque et bourré d'humour, mais quand même prenant qui, si vous avez regardé le dessin animé, n'a pas de fin cohérente, ce qui est un problème substantiel mais pas pour notre analyse. Alors pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo, je rentre pas dans les détails du scénario pour vous laisser découvrir. Déjà parce que j'ai déjà fait suffisamment de prises pour qu'on passe à l'épisode 4 sans que ça se remarque. Et d'ailleurs, la majorité d'un public typé 3FA connaît déjà. Aishil 21 est d'un point de vue ludique la Rolls-Royce des médias sur le football américain et je conseille à tous les rookies de au moins s'y intéresser. C'est certes un poil long, 35 volumes et plus d'une centaine d'épisodes quand même, mais ça en vaut le coup et on en ressort plus grand dans la connaissance du foot quand on est un rookie. C'est pas pour rien que c'est le média qui a rassemblé le plus de joueurs sur les terrains français, qui ont fait d'Anthony Maungu un joueur des Philadelphia Eagles et de moi un fan des New York Jets. Ouais, c'est pas de chance. Mais pour nous, c'est maintenant que le fun commence, parce qu'un média japonais sur un sport américain se doit d'être didactique. Mais les médias américains ont théoriquement pas à s'emmerder avec ce genre de considération, parce que le public baigne dans le sport depuis le berceau. Et pour certains d'entre eux, ça se voit.